Madame Yolène de Courson pour La République en marche. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, merci pour votre présence aujourd'hui parmi nous. Donc vous connaissez ma volonté, mon attachement à la transition écologique dans les territoires et plus particulièrement dans les zones très rurales comme la mienne. Et vous connaissez mon enthousiasme concernant les contrats de transition écologique. Je suis tout autant convaincue que vous que c'est une politique essentielle en faveur de l'économie qui permet qui plus est de développer l'emploi au niveau local. Mais qui surtout, et vous l'avez dit, quand vous avez dit le mot de fierté, nous, on faisait plutôt partie des mauvais élèves qui n'avaient pas d'été pause et tout ça, voilà, et qui étaient vraiment des territoires un peu en panne de projet, parce qu'effectivement, avec très peu d'habitants, des grandes zones avec 26 habitants au kilomètre carré, on se voit pas souvent. Hein, pour le coronavirus, c'est assez... voilà. Mais qui surtout, ça a créé, le fait de créer ce contrat de transition écologique, ça a créé un élan, une émulation, qui a fait que finalement, les gens, ceux qui ont commencé se sont sentis fiers. Et puis finalement, ce contrat de transition écologique où beaucoup maintenant de gens viennent nous voir pour s'inscrire dedans dans une démarche soit d'énergie, soit autour de l'eau, soit autour de la viande de qualité, de tout ce qui est élevage, etc. Il y a un côté label aussi qui fait que ce territoire maintenant a ce label, et c'est un label de communication. On est un territoire CTE. Et ça, et les gens le portent. Et dans le TIGA de Dijon, le territoire d'innovation grande ambition, que Dijon a eu comme programme avec un certain nombre de millions à la clé, ils l'ont eu aussi parce qu'ils avaient contractualisé avec nous. Et ils étaient fiers d'avoir contractualisé avec un territoire contrat de transition écologique. Et ils l'ont dit. Et le maire de Dijon a présenté notre contrat de transition écologique aux habitants de Dijon en disant voilà avec qui on contractualise. On ne contractualise pas avec n'importe qui. Donc c'est justement ça le but des contrats de transition écologique, c'est d'accompagner la transformation des territoires. Et elle ne peut pas s'opérer sans associer pleinement les citoyens, effectivement. Et ça, c'est vrai qu'on a encore des efforts à faire dans ce sens-là. Et l'ensemble des acteurs concernés, publics ou privés. Parce que ce qui est l'originalité aussi, c'est qu'il y a beaucoup de privés dans ces contrats. Conçus pour être un outil très souple visant à rendre accessible la transition écologique partout en France. Le CTE permet de faire du sur-mesure. Et c'est ça aussi qui est compliqué parfois. Du sur-mesure, on est vraiment dans la dentelle, en prenant en compte les spécificités, les besoins, les défauts et les envies des collectivités. Cette méthode dégage d'efficacité car elle s'appuie sur leurs atouts spécifiques pour mieux les faire réussir. C'est pas plaqué, quoi. Alors j'aimerais donc vous poser cette première question. Selon vous, comment l'adaptation des CTE aux spécificités territoriales peut-elle servir d'inspiration pour la future loi 3D ? D'autre part, la mise en œuvre de ces contrats soulève plusieurs questions. En effet, cette démarche innovante et ambitieuse bouleverse parfois les anciennes méthodes de certains services déconcentrés de l'État, puisque jusqu'ici, les projets répondaient à des critères précis des appels à candidature. Grâce au CTE, ce sont désormais les acteurs locaux qui élaborent leurs projets et les présentent aux services de l'État qui ont pour mission de conseiller et de les faire réussir et non plus de les juger. C'est un total changement de paradigme qui peut en conséquence entraîner certaines résistances. Donc voilà, comment optimiser les relations entre les services déconcentrés de l'État et les territoires candidats ou déjà engagés dans un CTE ? Pour répondre d'abord à Yolène de Courson, est-ce que ça bouleverse les méthodes de travail de l'État et comment faire ? Oui, clairement. C'est un des points que je trouve le plus intéressant. Ça me permet d'ailleurs de rendre hommage à l'équipe nationale CTE qui est dirigée par Sandrine avec 2 représentantes aujourd'hui parce qu'il y a un énorme travail d'animation fait nationalement. Et toute la question, c'est comment on fait quelque chose de non hiérarchique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait quelque chose dans lequel on n'a pas édicté un cadre national. Les CTE, il n'y a pas de droit dur. Hein. C'est pas de la loi ou du règlement. Ça n'ajoute pas à ce que vous disiez, Madame Oconi, mais c'est une dynamique en fait. Au début, je me suis battue contre le mot dispositif, j'ai perdu, mais c'est pas un dispositif, c'est une démarche ou c'est une dynamique, c'est un élan. Ce que vous disiez, Yolène. Donc oui, l'un des éléments les plus intéressants, c'est que les services de l'État, ils sont vraiment mis dans une situation dans laquelle on leur dit 1, c'est pas à vous de décider ce qui est bon pour le territoire. 2, une fois que les élus et les acteurs ont envie de faire quelque chose, votre rôle, c'est de le rendre possible. Et donc, si ça doit passer par des process d'autorisation, eh ben, très bien, ça passe par des process d'autorisation. Si on ne peut pas donner l'autorisation parce qu'il y a une difficulté, eh ben, on applique le droit. Mais on n'est pas dans un système dans lequel on est finalement en train de juger ponctuellement une autorisation. On est dans un système dans lequel on construit un projet et on rend le projet possible. Les services de l'État, moi j'ai beaucoup travaillé avec eux.
Parce que en fait, c'est une condition de succès indispensable. Donc j'ai passé du temps avec les DREAL, j'ai passé du temps avec les DDT. Je me suis beaucoup déplacée sur le terrain, je les ai rencontrés. Ils sont finalement assez ouverts à ça. Je n'ai pas recité les sous-préfets, mais les sous-préfets sont très souvent des acteurs indispensables. Parce que finalement, c'est intéressant de travailler comme ça. C'est un peu différent de ce qu'ils font d'habitude. Enfin, ils le font d'ailleurs parfois sur des dossiers signalés. Quand il y a un gros dossier industriel compliqué, très souvent, tout le monde se met autour de la table pour savoir est-ce qu'on sait régler le gros dossier industriel compliqué. Donc il n'y a pas d'absence de précédent au fait de travailler dans une démarche de construction à l'appui d'un territoire. Mais sur une démarche projet, c'est relativement nouveau. Et oui, je suis convaincue qu'il faut que ça contribue à faire changer l'état d'esprit, la manière dont les services de l'État travaillent, et en particulier les services du ministère de la Transition écologique et solidaire qui sont garants du droit. Il faut trouver le bon point d'équilibre entre garants du droit, ce qui est indispensable. On a des textes qui protègent, et ils sont là pour ça, et la capacité à faire tout en respectant le droit. Donc, arriver à trouver le chemin de crête et pas seulement exprimer la contrainte. Est-ce que ça pourra nourrir la réflexion sur la loi 3D ? Oui, je crois aussi. D'abord parce que dans certains cas, on aura peut-être besoin de différenciation. Il y en a quelques territoires CTE, je crois 4, qui ont fait une demande à France Expérimentation pour voir si on pouvait ouvrir des champs d'expérimentation. Et au-delà de ça, on pourrait se demander si on a été freiné par certains sujets et si du coup, localement, pour une raison ou pour une autre, il faudrait accentuer un peu la différenciation. Et la déconcentration, si on la pense comme ça, c'est-à-dire pas seulement c'est l'État régalien qui est plus près de chez vous, mais c'est un État qui a un rôle un peu différent de point d'appui.